Wrestling has more than one royal family. Encore un top 10, vous allez me dire, sur la chaîne. C'est vrai que ces derniers temps, il y a déjà... Enfin, c'est que des top 10 qui sortent sur la chaîne, on va dire. C'est le dernier des top 10 qui vont sortir sur cette première série sur cette année-là. C'est le dernier top 10 qui sortira de toute cette série qui résume l'année 2018. Donc déjà, calmez-vous, d'accord? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et de deux, sans faire exprès en plus, pendant que j'ai écrit cette vidéo, pendant que j'étais en train de noter tous les superstars, etc. auxquels je pensais, et ben sans faire exprès, et ben ça en fait 10. J'ai même pas fait exprès d'en faire 10. Je vous promets que c'est vrai. J'ai même pas fait exprès et ça en fait pourtant 10. Donc écoutez, on se retrouve encore pour un top 10. Cette fois sur les superstars à suivre à la WWE en 2019. Quand je dis à suivre, c'est pas à NXT, pas à 205. Je parle que de celles et ceux qui sont déjà au main roster ou soit qui vont arriver dans le main roster et qui vont, on va dire, exploser, qui vont réussir et qui vont être vraiment des visages de Raw ou de SmackDown. Hein. Voilà, je vais que parler de ceux qui sont déjà à Raw et SmackDown, ou ceux qui vont arriver à Raw et SmackDown et qui vont complètement être des vrais visages du roster principal, tout simplement. Donc je vais pas parler de toutes les divisions. Enfin, je vais parler de toutes les divisions, mais que de Raw et de SmackDown. Je vais pas parler de la division Cruiserweight, je vais pas parler de la division de la NXT, de NXT UK. Non, je vais que parler des personnes qui vont aller ou qui sont déjà dans le main roster, tout simplement, et qui vont être des gros noms dans le main roster. Parce qu'on peut crier sur la WWE, on peut crier sur ce qu'ils font depuis quelques années maintenant, qui gâchent des superstars, etc. Et c'est vrai qu'en 2018 et en 2017, ils ont gâché beaucoup de superstars, c'est vrai. Mais il y en a qui sont sauvables, comme je vous l'ai dit, et il faut quand même pas se le cacher. 2019, ça va quand même être une année de fou. Et WrestleMania 35 qui arrive dans quelques mois maintenant, même pas quelques semaines, risque d'être vraiment un très gros WrestleMania si ils nous écoutent et s'ils font vraiment, s'ils font du bon booking, ça peut être un des meilleurs WrestleMania de tous les temps, sans déconner. Juste avant de commencer la vidéo, les amis, je vous invite à regarder mes 3 anciens top 10 que j'ai sortis il y a quelques jours, et où je parle tout simplement de l'année 2018, des pires superstars et des meilleurs superstars, et l'autre c'était des top et flop des pay-per-view de 2018, donc n'hésitez pas à aller les voir. Vraiment, j'ai passé beaucoup de temps dessus. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'il y aurait plus de vues, donc vraiment partagez les vidéos, les anciens top 10 un maximum, partagez cette vidéo un maximum, les amis, parce que vraiment j'ai passé beaucoup de temps sur les anciennes vidéos. Celle-là, je la fais en facecam parce que j'ai pas le temps de faire encore beaucoup de montage pour comme les anciens. Là, j'ai plus beaucoup de temps. Et donc voilà. Mais allez les voir, ça me ferait hyper plaisir. Et allez les voir parce que tout simplement, vous pouvez, là, dans cette vidéo, il y aura des superstars dont je vais parler qui ont été dans d'anciens top 10 que j'ai fait, des meilleurs et des pires. Donc vraiment, allez les voir avant les top 10 pour ensuite voir de qui je parle et de qui j'ai encore sur qui j'ai encore espoir sur ces superstars-là. Laissez un pouce bleu si vous aimez cette vidéo, si vous aimez les top 10, ça me ferait hyper plaisir. Laissez dans vos commentaires, vos superstars, c'est même pas obligé que ce soit un top 10, ça peut être un top 5, 2, 3 superstars pour vous qui écloseront et qui seront les visages de Raw et de SmackDown en 2019. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, ça me ferait hyper plaisir. Et on commence direct parce qu'on va pas perdre trop de temps, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. On va commencer par les femmes honoraux femmes. Ember Moon pour moi. Je l'ai mis, d'ailleurs, c'est un petit spoil de mes top 10 si vous avez toujours pas vu mon top 10 des pires superstars de la WWE en 2018. Je l'ai mis dans mes pires superstars de la WWE en 2018. Mais comme vous le savez, j'avais encore espoir en elle. Et j'ai encore espoir en elle. Je me dis, tu vois, elle a fait une année WWE, enfin en 2018, dégueulasse. Elle était dans le Money in the Bank, elle a même pas gagné. Ensuite, elle a perdu contre des Ruby Riott, des Liv Morgan, des Alicia Fox, etc. Elle a jobé plusieurs mois. Là, ça recommence à remonter entre guillemets, même si elle fait pas des trucs fous. Elle fait des six-man tag où elle les gagne. Mais vraiment, si elle a un booking qui passe, si vraiment les bookers se concentrent sur elle et qui lui donnent de la vraie matière pour être bonne, etc., elle peut vraiment être au sommet et elle peut avoir même une chance au titre à WrestleMania. Pourquoi pas? Ou voilà, être Miss Money in the Bank cette année, je la vois bien gagner la mallette Money in the Bank cette année, vraiment. Et ça me fait vraiment hyper plaisir parce qu'elle le mérite, tout simplement, elle le mérite totalement. Et ça me fait vraiment chier de l'avoir dans cette position-là, en mode jobbeuse de la division féminine, face à des Liv Morgan, face à des Alicia Fox, ça me fait vraiment chier. Donc j'espère l'avoir plus haut en 2019, et clairement, si il l'aurait booké déjà comme un truc de fou, comme Moon, comme la visage de la division féminine de Raw en 2018,
elle aurait pu être crédible, par exemple, face à une Ronda Rousey. Elle aurait pu déjà affronter Ronda Rousey et pourquoi pas gagner face à Ronda Rousey. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé, mais voilà, j'ai encore espoir en elle et je crois en elle en 2019 qu'elle devienne voilà, championne de Raw, pourquoi pas. La deuxième superstar dont j'aimerais parler et qui a été aussi dans mon top 10 des pires superstars. Ah non, elle n'a pas été, je crois, mais bon, j'ai été très déçu par son année. C'est Andrade Cien Almas. On peut dire ce qu'on veut, il a quand même voilà, eu des gros noms. Cette année, il a quand même affronté des AJ, des Bryan, etc. Mais il a toujours perdu. Vince apparemment croit en lui, ça fait des semaines qu'il dit qu'il va le pusher, on attend toujours son push. Il a eu un match face à Cena et Becky Lynch avec Zelina Vega la semaine dernière, je crois. Et bref, à l'heure où je tourne cette vidéo, bien sûr. Mais voilà, moi j'aurais déjà vu, Andrade Cien Almas, il est comme Author of Pain, comme voilà, ils ont rien fait avec. Et Andrade Cien Almas a encore de l'espoir et peut encore réussir. Voilà, parce qu'il a perdu, mais contre des gros noms, il a encore rien fait. Mais justement, il a encore rien fait qui puisse le décrédibiliser. Donc, il a encore d'espoir, il a encore des trucs qu'il peut faire. Mais moi, je comprends toujours pas pourquoi ils l'ont ramené en fait de NXT et ils l'ont ramené pour rien faire. Voilà, ils l'ont ramené et le mec, déjà, il est arrivé en mai. Il a eu une rivalité avec Sin Cara où il affrontait Sin Cara dans le pré-show de Extreme Rules ou je sais pas quoi. Et ensuite, on l'a plus vu jusqu'à octobre. Il a apparu 2-3 fois face à Bryan. Et voilà, vous voyez, une fois tous les 3 mois, du coup, il peut même pas avoir de hit, il peut même pas avoir une fanbase, il peut même pas avoir des huiles parce que personne le connaît. Le mec, il est arrivé de NXT, ils ont fait des promos au début, mais voilà, ils ont rien fait avec. Mais là, les gars, ils peuvent commencer à le construire, je sais pas, par exemple, en gagnant le Rumble ou pour moi, un truc qui serait basique, mais vraiment un truc bien, quoi, qu'il affronte une ancienne superstar, qu'il le fasse monter tout simplement, comme avec Kevin Owens en 2015 à son arrivée qui a affronté John Cena. Là, ce serait pareil, je vois la même chose par exemple avec Rey Mysterio et qu'on ait un Andrade Cien Almas contre Rey Mysterio, je sais pas, à Mania, qu'on ait une rivalité qui commence au Rumble et qui se finit à Mania entre les deux et bien sûr avec Almas qui gagne la rivalité pour le faire augmenter, pour qu'il ait de la hit parce qu'il affronte Rey Mysterio qui est un face, etc. Voilà, un truc pour qu'on le fasse augmenter, pour qu'on le fasse monter dans la estime et pour voilà, il atteigne la mid-card, pour qu'il affronte, je sais pas, des mecs pour le titre US ou pourquoi pas même qu'il arrive dans le main event. À SmackDown, et voilà, qu'il affronte des superstars comme Cena ou comme Rey Mysterio. C'est la solution pour moi pour commencer, pour démarrer le booking et pour redémarrer un peu la machine qui est Andrade Cien Almas, qui peut être exceptionnel et qui peut être un grand main eventer à SmackDown Live. Donc bref, voilà, j'ai encore de l'espoir, encore faut-il que les bookers en aient également pour lui. Restons du côté de SmackDown parce que en fait, je pense que je vais faire tout ça par division. Là, je commence par SmackDown, ensuite je vais faire Raw, j'ai déjà fait, ensuite je vais faire NXT, voilà, je pense que je vais faire par division. Donc continuons du côté de SmackDown avec Mustafa Ali, le cœur de 205 Live. Vous savez, ce mec, 205 Live tout simplement déjà c'est ma division, ça c'est mon truc, tu vois, je les suis depuis le début, depuis leur renaissance l'année dernière, en janvier 2018. Et voilà, ils sont exceptionnels. Mustafa Ali est clairement le cœur de 205 Live, du coup c'était clairement voilà, l'un des main eventers de 205 Live. Et je kiffe ce mec vraiment. Il a eu une évolution de personnage exceptionnelle à 205 Live et ils l'ont très très bien construit. Quand il est arrivé à SmackDown, j'ai été un peu déçu et je me suis dit putain, est-ce qu'ils vont le gâcher? Déjà, j'avais pas envie qu'il parte de 205 Live parce qu'il était un très bon élément à 205. Et quand il est arrivé à SmackDown, du coup, j'avais un peu peur de ce qu'il allait faire. Et en fin de compte, il a vraiment fait du très bon taf. Le mec il a commencé direct avec une rivalité avec le champion Daniel Bryan. Ensuite, il a gagné face à Bryan. Il a eu des matchs tag team avec Almas et AJ Styles, etc. Donc vraiment un très bon walking. En plus, il a vraiment une très bonne réaction. Les mecs, la foule commence déjà à être derrière lui. Ça commence vraiment déjà à être le gros babyface de SmackDown Live. Et je suis très très content pour lui. Le mec a un très gros potentiel quoi. Et je suis très content pour lui de ce qu'il fait à SmackDown actuellement. Et j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire. Il va avoir sûrement un gros match à Mania 35. Et clairement, c'est l'espoir de SmackDown. C'est clairement actuellement l'espoir de SmackDown qu'il faut suivre. Parce que ça va être l'éclosion dans quelques semaines. Le mec, le talent de Mustafa Ali va éclore et voilà, ça va être énorme je pense. Je pense que ça va être que du tout bon pour le cœur maintenant de SmackDown Live, Mustafa Ali. La dernière superstar dont je vais parler qui est du côté de SmackDown, c'est ma chouchoute, c'est ma babe, c'est celle que je connais depuis NXT et que je crois en elle depuis NXT. Elle est en miniature normalement de cette vidéo, c'est Sonya Deville. Vous savez, quand vous voyez mes reviews de Raw, le SmackDown, de pay-per-view, à chaque fois qu'elle est là, je la complimente parce qu'elle a vraiment beaucoup de talent. Je l'ai connue à NXT et vraiment dès que je l'ai vue à NXT, dès la première fois que je l'ai vue, cette meuf elle avait quelque chose quoi, tu vois, elle avait pas un gros personnage mais elle avait un truc qui me disait qu'elle allait réussir dans le roster principal. Ensuite elle est arrivée avec Paige, etc. et Mandy Rose avec l'Absolution
l'Absolution, pardon, à Raw, et puis ensuite elle est allée à SmackDown avec Mandy Rose, et je trouve vraiment, encore une fois, que c'est la meuf qui peut réussir, je crois toujours en elle, la meuf. Elle a une bonne entrée, elle a une bonne tenue de catch, elle a un bon theme song, elle a en plus un très bon style de catch, hein, c'est du catch, de la boxe, etc. C'est un très bon style de catch. Elle est charismatique, franchement, et je vous le dis, je la vois dans un match important à Mania. Je pense que vraiment, on peut même la voir pour le titre de SmackDown face à Asuka, à WrestleMania concrètement. Parce que voilà, elle a quelque chose et on le voit hein, depuis quelques semaines, la WWE ne veut pas la décrédibiliser, il veut la crédibiliser justement aux séries. Elle n'a pas été éliminée, enfin elle a été éliminée mais par DQ, du coup elle a pas reçu de pin, ça c'est très bien. Voilà, quand elle perd toujours par intervention ou quoi. Là elle a une victoire face à Naomi assez rapide, c'est un squash donc ça lui redonne encore de la crédibilité, c'est vraiment bien. Et je crois en elle vraiment comme pour Mandy Rose mais plus en Sonya Deville, elle a encore plus de charisme et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. C'est ma chouchou et voilà, j'ai hâte de voir ce que va faire Sonya Deville en 2019. Mais pour moi, elle a un très très gros potentiel. Et passons enfin à la division qui vous intéresse le plus, sûrement la division la division de NXT. Tout simplement, j'ai pas choisi tout le monde. Là, je vais encore le redire une fois, mais ça se passe par rapport à ceux vraiment que je crois qui vont être les top stars dans leur division, tu vois, qui vont être les top stars de Raw et de SmackDown concrètement. C'est pour ça que j'ai pas choisi tout le monde. C'est pour ça qu'il y aura pas de Matt Riddle, de Cassius Ohno, de Johnny Gargano. C'est pour ça que voilà, il n'y en a que 5 je crois, il y a une équipe et on va parler d'ailleurs tout de suite. C'est Undisputed Era pour moi qui sera concrètement voilà, énorme. C'est une équipe qui est très très bien construite également, construite très très forte. À NXT, il y a Roderick Strong qui est maintenant dans l'équipe depuis quelques mois maintenant. Ils sont 4, ils détruisent tout à chaque fois, ils sont hyper crédibles. C'est des heals mais ils sont pas passés pour des lâches chaque fois, tu vois. Des fois ils sont lâches mais des fois ils sont hyper courageux comme par exemple dans le War Games. Ou Adam Cole quand il est en 1v1, il peut niquer des mers quand il est chaud, tu vois, il joue pas le heal. Et ça c'est très bien. C'est une des meilleures équipes concrètement que la NXT ait eu de tous les temps, je vous le dis. Et j'ai hâte de voir parce que je sens concrètement ils vont pas rester jusqu'en 2020 à NXT. Même si voilà, Triple H a dit qu'il voudrait faire de NXT une vraie brand, tu vois, comme Raw et SmackDown. Je vois quand même Undisputed Era partir du côté de Raw ou de SmackDown. Peut-être au Raw post-Mania ou au SmackDown post-Mania, peut-être un truc comme ça. Mais ils vont pas rester toute l'année, je pense. Même s'ils sont très très bons dans ce qu'ils font, ils vont pas rester toute l'année à NXT. Je pense qu'ils vont partir à un moment donné. Pour notre malheur, ils vont quand même partir. Faut bien qu'ils partent à un moment donné. Et voilà, ils vont, je pense, être les tops, la meilleure équipe dans leur division par équipe, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Ils vont devenir champions dès qu'ils vont y être, c'est sûr et certain. Ils sont en plus bons micro, ils sont tous bons. Kyle O'Reilly d'ailleurs, que j'aime beaucoup, Kyle O'Reilly, je kiffe vraiment beaucoup ce mec. Donc voilà, je crois vraiment en eux, que ce soit en équipe ou même en individuel pour Adam Cole, pour Roderick Strong. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, mais sans aucun doute, les mecs seront le futur de la division par équipe de Raw ou de SmackDown, bref. Voilà, dites-moi vous, dans les commentaires, si vous y croyez à Undisputed Era qui réussissent dans le roster, ou même s'ils y seront, parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, et maintenant, Triple H veut faire les superstars, veut faire rester les superstars de NXT à NXT pour former une vraie brand, tu vois, comme Raw et SmackDown. Mais je pense que voilà, Undisputed Era sont beaucoup trop talentueux pour rester à NXT. Que, je sais pas, peut-être Mania ou SummerSlam, mais ils partiront à un moment donné. Peut-être juin, juillet, dans le main roster, tout simplement. Passons à la division féminine. Il n'y a qu'une superstar que j'ai retenue dans la division féminine, et c'est Bianca Belair. Alors Bianca Belair, j'ai une relation particulière avec elle. Je la connais pas particulièrement, même si j'aimerais bien, tu vois. Mais au début, vraiment, Bianca Belair, j'avais beaucoup de mal avec elle. J'arrivais pas à accrocher à son personnage, je la voyais vraiment fausse, trop poussée, mais surtout, voilà, hyper fausse. J'arrivais pas à accrocher à son personnage, vraiment, j'avais un problème avec elle. Et puis, de semaine en semaine, à un moment donné, même son theme song a changé. Je me suis dit, putain, c'est vraiment de la merde. Avec son truc de queue de cheval, etc. Elle avait du charisme, etc. Mais j'avais un problème avec elle. J'arrivais pas à accrocher à son personnage. Et puis voilà, depuis quelques semaines, je commence vraiment à accrocher à elle. C'est comme les Young Bucks. Si vous me suivez, je vous l'ai dit aussi pour les Young Bucks. Je détestais les Young Bucks au début quand je les ai connus en 2017. Et puis en fin de compte, de semaine en semaine, de mois en mois, je kiffe de plus en plus cette équipe qu'est les Young Bucks. Et Bianca Belair c'est pareil, j'aimais pas du tout et maintenant j'accroche de plus en plus. Elle aura même une chance au titre face à Shayna Baszler à NXT TakeOver Phoenix. Ce sera une heel contre heel. J'ai hyper hâte de voir ce match. Et voilà, je crois vraiment en Bianca Belair. J'ai hâte de la voir championne de la NXT, c'est ça. Et voilà, vraiment bravo à elle parce qu'elle a réussi à tourner l'émotion, enfin à tourner le sentiment que j'avais sur elle. Et maintenant j'apprécie vraiment Bianca Belair, j'aime bien ce qu'elle fait.
sur un ring et même au micro, elle est très bonne et j'ai hâte de voir. Je pense qu'elle va être vraiment le visage féminin à NXT en 2019. Ça se sent concrètement que Triple H et les bookers de la NXT ont gros espoir en elle. Elle va sûrement remplacer Shayna Baszler en tant que heel à NXT. J'ai très hâte de voir ça. Passons maintenant aux catcheurs individuels de la NXT. J'en ai 3 et on va commencer direct par Keith Lee. Les gens vont me dire c'est bizarre parce que voilà, il y a plein de géants etc. à NXT comme Lars Sullivan, comme Dijakovic etc. Et je choisis Keith Lee pourquoi? Parce que ce mec vraiment, je vois un truc en lui. Dès la première fois que je l'ai vu en fait, et j'ai mis sur Twitter, si vous retrouvez sur Twitter, dès que j'ai vu son premier match etc. J'ai vu, le mec est le futur Mark Henry. C'est sûr et certain. Le mec en plus est, malgré son poids, malgré voilà, sa carrure, il arrive à faire des choses exceptionnelles sur un ring. Il fait des moonsaults, etc. Un peu comme les War Raiders. Il est exceptionnel. Je pense qu'il est bon au micro. Franchement, on l'a pas trop entendu, mais il est pas mal. Il fait des très bons matchs, de très bonnes rivalités. Et pour moi, en fait, le mec va clairement réussir dans le main roster. Il va pas être un géant comme les autres, tu vois. Je pense que vraiment, il aura des bons trucs, un peu comme le Braun Strowman. Mais je vous le dis, ce sera comme le Mark Henry. Ce sera vraiment comme le Mark Henry de maintenant, sauf voilà qu'il sera encore plus puissant parce que il fera des moonsaults etc. Donc j'ai très hâte de voir ça et je pense que voilà, il réussira. Il sera peut-être pas au top dans le main event, mais il sera sûrement au top dans la mid card et voilà, il sera le géant. Quand il sera à SmackDown ou à Raw, il sera le géant comme Braun Strowman ou voilà, comme il y a qui, il y a Braun Strowman et il y a Lars Sullivan qui va arriver bientôt. Voilà, je pense que ça va être le géant à battre, c'est Keith Lee. Avant dernière personne de la NXT, EC3, je vous le dis, depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il a fait son retour à NXT, c'était TakeOver New Orleans à WrestleMania 34 dans ce fameux ladder match qui est jugé comme un des meilleurs matchs de NXT de tous les temps, par beaucoup. Et ben voilà, je m'étais renseigné un peu sur EC3 avant, j'avais regardé un peu sa carrière à la TNA, notamment ce qui m'avait vraiment plu, c'est sa rivalité avec Willow, à un moment donné, donc Willow c'était Jeff Hardy, et je me rappelle c'était très très bon, et j'avais beaucoup accroché à EC3 à la TNA. Et j'avais hâte de le voir à NXT et malheureusement voilà, NXT, je croyais déjà qu'il allait être heel et en fin de compte il a été face. Ça c'est un truc que j'ai pas compris également, c'est qu'ils l'ont mis face et surtout alors que c'est un heel né tu vois. Et ces premiers mois concrètement et ont été très vides pour EC3, je vais vous dire la vérité. Il a affronté des Velvet in Dream à TakeOver etc, à des Adam Cole même je crois, mais voilà, il avait pas le truc qu'il fallait tu vois, il perdait ses matchs, il perdait ses rivalités. Et puis il était face quoi, je trouve qu'il était un peu fat, tu vois, c'est comme le Bobby Roode de maintenant. Le mec était fait pour heel et ils l'ont mis face. Après je comprends, parce que bon, il y a déjà beaucoup de heel à NXT et il faut quand même des face, donc il faut que des mecs se sacrifient pour être face. Je comprends que ce soit EC3. Et voilà, là, ces dernières semaines, il commence un peu à remonter, et voilà, il a un peu il recommence à construire un peu son personnage. J'ai hâte de voir par la suite ce qui va se dérouler pour lui. Mais je pense que voilà, le mec en fait a le physique que Vince McMahon aime, c'est-à-dire en gros, le mec assez grand et avec une grosse carrure, tu vois, la Roman Reigns, le mec doit faire 1m90, EC3 il doit faire une centaine de kilos, tu vois, vraiment la carrure de mec que Vince McMahon aime. C'est pour ça que je pense qu'il va clairement réussir dans le main roster. Il a été, on l'a vu, il a été teasé, il va arriver dans le main roster dans quelques semaines, je pense, vers Mania ou un truc comme ça. Ou peut-être même avant, mais j'espère en tout cas qu'il sera heel quand il va arriver dans le main roster. Mais il va réussir, c'est sûr, il va gagner le titre US, peut-être qu'il va même être le main eventer dans sa division, Raw ou SmackDown, mais je le sens réussir parce que c'est tout simplement le catcheur que Vince McMahon aime par évidence, quoi. Donc voilà, bon, un peu déçu de son run, comme je vous l'ai dit, à NXT en tant que face, mais voilà, j'ai encore beaucoup d'espoir, et j'ai beaucoup d'espoir en EC3 dans le main roster. Hâte de voir ce qu'il va faire. Pour moi, il y aura un titre bien. Enfin, dès qu'il va arriver, je pense qu'il va toucher un titre. Il va avoir une grande rivalité avec un adversaire qui soit face ou heel. Bref, je pense que EC3 est un mec à suivre tout simplement en 2019. Et enfin, la dernière superstar dont on va parler pendant cette vidéo, c'est Aleister Black. Tout simplement, le mec a tout. Le mec a simplement tout, il a le charisme, la crédibilité, le in-ring, la tenue, l'entrée, la musique. C'est un excellent catcheur, si ce n'est pas un des meilleurs catcheurs que la WWE a actuellement. C'est beau en fait ce qu'il fait. Il est l'Undertaker de la NXT simplement. Et le mec pourrait devenir l'Undertaker, le nouveau Undertaker tout simplement. Je vous le dis, Aleister Black, j'ai toujours aimé Aleister Black, on va pas se le cacher, mais je trouvais vraiment, tu vois, je l'aimais, quand je le voyais et tout, j'étais hyper content, mais des fois il a eu des passages un peu de vide, et même quand il était champion de la NXT, tu vois, son règne de la NXT m'a un peu déçu, je pense que comme pour beaucoup aussi, son règne en tant que champion de la NXT m'a un peu déçu, il était un peu fade,
Et c'est là que voilà, il a commencé un peu à redescendre dans mon estime. Et puis voilà, là, ensuite quand il est revenu avec cette fameuse storyline de quand on l'a attaqué, etc. C'était Johnny Gargano. Et depuis son match avec Johnny Gargano, etc. Le mec a repris une telle importance, un tel charisme. Et je sais pas si, je pense que vous l'avez remarqué, mais quand il parle maintenant, il a tellement une voix de démon. Tu vois, comme l'Undertaker quand il parle, le mec a une voix hyper grave. À Aleister Black, c'est pareil. C'est pour ça que je pense qu'il pourrait être le futur Undertaker dès qu'il va arriver dans le main roster. Je pense et j'espère que voilà, les bookers vont le mettre direct en haut de la carte, hein, comme un personnage hyper important, tout simplement dans le main roster. Et je pense également, comme pour un Undisputed Era qui va quand même se tourner et qui va arriver à Raw et à SmackDown, même si ça n'a pas été annoncé, mais il va arriver, je sais pas, peut-être SummerSlam ou Survivor Series par là, fin d'année 2019 peut-être, mais il arrivera, je pense pas qu'il restera toute l'année. Mais voilà, il m'a vraiment impressionné Aleister Black ces dernières semaines. Il était un peu fat ces derniers mois et puis là il reprend un peu d'importance et puis il a tout, voilà, je vous le dis. Ça va être le mec à back quoi, le mec va être... quand il va être là, c'est comme l'Undertaker, il va être là, tu vois. Personne va le rater, tout le monde voudra le voir. Aleister Black pour moi est tout simplement le futur de la compagnie. Et enfin, la 10e superstar dont je voulais vous parler et qui sera à suivre en 2019 à la WWE n'est pas encore à la WWE. Mais voilà, je vais pas vous spoiler parce que ce lutteur-là, ce catcheur-là, je vais en parler dans ma vidéo pronostic du Royal Rumble. Donc je vais pas spoiler ce que je vais dire, je vais juste vous teaser tout simplement. Ce que je peux vous dire, c'est juste que cette superstar, quand elle va arriver à la WWE, elle va nettoyer la WWE. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire encore une fois, vous, les superstars auxquelles vous croyez en 2019, quelles vont être pour vous les superstars qui vont éclore en 2019. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à abonnez-vous si c'est pas déjà fait, road to 300, road to 1K les amis, on ne sait pas mais en tout cas ça me fait hyper plaisir, vraiment abonnez-vous parce que c'est pas fini, il y aura sûrement encore des top 10 qui vont arriver dans l'année, des nouveaux projets, mais je vous le dis, plus on est de fous, plus on rit, plus on est de fous, plus il y aura de projets, donc abonnez-vous parce que c'est hyper important, activez la cloche également, c'est très important, je le vois dans mes statistiques, il n'y en a pas beaucoup qui activent la cloche, donc vraiment activez-la et partagez cette vidéo un maximum sur les réseaux sociaux et encore allez voir mes anciens top 10 qui sont sortis où j'ai résumé tout simplement l'année 2018 qui a été par beaucoup décriée cette année tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir mes anciens top 10 et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.